Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Lancement des travaux d'un atelier de formation sur l'éthique et la déontologie dans le métier de journaliste. Dans l'actualité internationale, le régulateur européen approuve le vaccin AstraZeneca Oxford pour les plus de 18 ans. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. L'Union de la presse francophone de Djibouti a lancé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques les travaux d'un atelier de 3 jours sur l'éthique et la déontologie. Cette formation est assurée par Madame Hassana Maki, ancienne journaliste de la RTD. Durant cet atelier, les journalistes se familiariseront avec les règles de l'éthique et de déontologie indispensables à l'exercice de leur métier. L'exercice de la profession de journaliste obéit à l'instar de toute profession à une déontologie dont les principales prescriptions portent sur l'exactitude des faits, objectivité et la recherche de la vérité. Il s'agit d'un impératif catégorique auquel chaque acteur du secteur des médias se doit de s'y soumettre. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'UPF Djibouti, Kennedy Ibrahim, a rappelé le respect des principes déontologiques. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement d'un atelier de formation sur l'éthique et la déontologie. L'Union de la presse francophone, que j'ai l'honneur de présider, a fait une de ses missions, la formation du personnel des médias djiboutiens, une priorité. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que nous lançons avec le soutien de l'UNESCO une série de formations qui vont aller sur l'éthique et la déontologie, mais aussi sur d'autres domaines dans les mois à venir. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, les médias jouent un rôle important dans la vie de tous les jours. Donc, ils ont une mission d'information, de sensibilisation, mais aussi d'éducation du public. D'où une information donc, bien mesurée, vérifiée, une information crédible, comme on dit, où le journaliste se doit de respecter l'éthique. L'éthique, mais aussi la déontologie. L'éthique, c'est les valeurs qu'il doit faire les siennes, de probité, de conscience professionnelle, de rigueur dans le métier. La déontologie aussi, c'est au niveau de la rédaction, au niveau du corps de métier, qui s'impose des règles qui sont des principes qui régissent la profession. Donc, l'exactitude des faits, comme je l'ai dit, la conscience professionnelle, la rigueur. Donc, tout ça, c'est les principes fondateurs du métier. Et pour sa part, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO à Djibouti, M. Mohamed Moussa, a mis l'accent sur le rôle et la mission qui échoient aux professionnels des médias. Je parle sous le contrôle des spécialistes. Il est question de déontologie lorsque on veut jeter les bases des textes réglementaires d'une profession ou pour rappeler les fondements réglementaires d'une profession, soit pour les novices de la profession, soit pour les personnes qui s'en écarteraient d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la raison. Par contre, il est question d'éthique. La différence principale, si j'ai bien compris,
il est question de déontologie lorsqu'il est question des textes et des fondements d'une profession, alors que l'éthique engage le professionnel lui-même et son détachement par rapport au travail qu'il fait. Et je pense que ce détachement obligatoire entre la personne et son travail est beaucoup plus difficile dans votre métier que dans d'autres. C'est pour ça que votre métier est très compliqué. 2 mots par rapport à votre rôle. Je ne vais pas vous rappeler votre rôle, mais nous, en tant que Djiboutien lambda, moi, je ne vais pas parler au nom de tous les Djiboutiens, mais le président, M. Kennedy, a rappelé le rôle d'informateur que vous êtes. Informer, éclairer les publics lambda. J'ai envie de dire aussi que vous avez ce rôle aussi noble de rapprocher les hommes avec un grand H. Lorsque vous développez un sujet qui met en évidence et en relief ce qui nous rapproche plus que ce qui nous divise, moi je pense que c'est un rôle de messager, ça. C'est un rôle de, comment dire, central pour des sociétés aussi fragiles que les nôtres. Le colonel Waïs Amr Boghoré, commandant des gardes-côtes, a reçu dans l'enceinte de la direction générale de la marine une délégation pakistanaise. Celle-ci a été accueillie chaleureusement par le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale djiboutienne, après les honneurs rendus à la délégation conduite par le sénateur Mirza Mohammed. Eh bien, le président, donc le commandant des gardes-côtes, les a accueillis dans l'enceinte et ont longuement donc exposé des points essentiels et existentiels utiles pour les 2 pays et les 2 peuples. La délégation pakistanaise, accompagnée des parlementaires djiboutiens, ont assisté ensemble à une présentation des gardes-côtes sur les installations et les équipements de la marine, des équipements maritimes de la garde-côte. Au cours de cette réception, les 2 responsables ont soulevé plusieurs points dans le volet de la sécurité et la sûreté maritime de la zone de la mer Rouge et du Bab el-Mandeb. Un atelier de formation de 2 jours sur le programme de promotion et de protection des droits humains s'est tenu au siège de l'antenne régionale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes de la ville d'El Issabieh. Organisé par l'UNFD en collaboration avec l'UNICEF, il s'agit d'une formation de renforcement des capacités des acteurs communautaires locaux en matière de gestion des intérêts collectifs et sociétaux. Plus précisément, la protection des droits humains appelée programme Salam, qui cible divers domaines tels que l'éducation, l'environnement, la protection des enfants contre toute forme de violence, la promotion de l'abandon de toute forme d'excision, l'enregistrement des naissances, la lutte contre les mariages précoces. Les participants, au nombre d'une 40aine, sont issus des membres des comités de gestion communautaire de la ville d'El Issabieh et du village de Mouloud. On reste toujours à El Issabieh où la Fédération djiboutienne de handball a choisi la région d'El Issabieh pour l'ouverture du championnat national de handball pour la saison 2020-2021. Placée sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, cette nouvelle saison sportive du championnat national féminin et masculin de hand a été lancée au complexe sportif d'El Issabieh en présence du préfet de la région, Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, le directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Ahmed Moussa, le président de la fédération djiboutienne de handball, Ahmed Mohamed, le colonel de la garde républicaine et le comité directeur de la fédération djiboutienne de handball. L'équipe de la garde républicaine féminine et l'équipe d'El Issabieh masculine ont remporté les matchs d'ouverture du championnat national de handball.
Et fait divers, les régions de l'intérieur réputées pour être plus calmes n'ont plus rien à envier aux grandes communes de la capitale en matière de délinquance. En effet, le 25 janvier dernier, une plainte pour vol d'équipement informatique à l'hôpital régional d'Arta a été déposée à la brigade de la gendarmerie de cette région. Aussitôt, les gendarmes ont entamé des investigations minutieuses dans le but d'identifier et d'interpeller les auteurs de ces faits. Après seulement 48 heures de recherche, les auteurs présumés ont été finalement identifiés. Ainsi, le 27 janvier, 5 individus impliqués dans cette affaire ont été interpellés. Les différentes perquisitions ont permis la découverte de 8 ordinateurs portables de marque Haier appartenant au lycée général d'Arta, 2 portes en aluminium et une télévision en écran plat appartenant à l'hôpital régional d'Arta. Le 28 de ce mois, les personnes soupçonnées ont été déférées devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Mohamed Moussa Aré, qui est mort suite à un arrêt cardiaque à La Rochelle en France le 20 de ce mois-ci. Le défunt a été le frère de Aden Moussa Aré, consul général de Djibouti à Diridawa. Sa dépouille est arrivée ce matin à 8h par vol d'Air France et a été enterrée au cimetière de PK12. Nous exprimons notre sympathie mais aussi nos condoléances à la famille du défunt et prions le Dieu miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, eh bien la France renonce finalement à un nouveau confinement. En revanche, les autorités françaises ont décidé de fermer les frontières aux pays qui sont extérieurs à l'Union européenne à partir de dimanche minuit dans le but d'essayer de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, sauf pour motif impérieux. Un test PCR négatif sera désormais obligatoire pour ceux qui qui préviennent d'un pays de l'Union européenne. Enfin, les liaisons avec les territoires d'outre-mer seront limitées. Autre mesure stricte cette fois-ci, en intérieur, les centres commerciaux non alimentaires qui ont une surface de plus de 20 000 mètres carrés vont devoir fermer dès ce dimanche. En revanche, la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour. L'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation dans l'Union européenne du vaccin AstraZeneca Oxford contre la Covid-19 pour toutes les personnes à partir de l'âge de 18 ans. L'instance affirme que le vaccin est également adapté aux personnes âgées. Ce feu vert intervient alors que le groupe pharmaceutique subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens suite à l'annonce de retard de livraison. Pour mettre la pression sur le laboratoire, Bruxelles a publié le contrat signé avec AstraZeneca, un document dans lequel le groupe pharmaceutique s'engage à déployer ses meilleurs efforts raisonnables pour produire le vaccin sur des sites de fabrication en Europe. En août dernier, Bruxelles a précommandé 400 millions de doses de vaccin AstraZeneca, mais il y a une semaine, le groupe pharmaceutique a annoncé que seul un quart des livraisons pourrait être assuré au premier trimestre. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellent après-midi à toutes et à tous.